Bonjour à chacun. Vous savez que nous sommes sur le thème du fruit de l'esprit qu'on va poursuivre durant toute l'année. Et cette année, pour aujourd'hui, là, Gérald nous a demandé d'étudier plutôt le côté pratique, les conséquences que ce fruit de l'esprit va avoir dans nos vies et que ce fruit va produire dans différentes circonstances de la vie. C'est donc le fruit de l'esprit dans la vie du leader. Voilà. Dans la vie du leader que j'aborderai ce matin. Alors, ça sera vraiment succinct. Et en tant que leader, je pense qu'on est tous appelés à diriger au moins déjà notre propre vie. Donc, on est leader de sa propre vie déjà. Et un leader, c'est un conducteur, et ça, c'est donc tout ce qui est valable pour un leader, l'est valable pour chacun de nous, à quelque niveau que nous soyons. Donc, avant d'aller voir quelles sont les implications que ce fruit peut générer dans la vie d'un conducteur, j'aimerais étudier le processus de fabrication d'un fruit en général et comprendre un peu mieux comment le fruit de l'esprit va éclore dans notre vie. Alors, je vous propose 2 lectures. Première lecture, Gérald en a fait mention tout à l'heure en présentant le repas du Seigneur, donc on va le reprendre. C'est un texte qui a été pas mal abordé aussi durant ses études du fruit de l'esprit, mais on va le reprendre encore une fois. Jean chapitre 15, verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. » C'est donc Jésus qui parle, hein, rappelons-nous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et puis une deuxième lecture que nous reprendrons simplement à la fin de ma prédication, qui se trouve dans Apocalypse chapitre 22 au verset 2, qui nous dit ceci. Apocalypse 22. « Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » La formation du fruit est ce qui va en résulter. Je vous disais que nous allions regarder un petit peu cela. Alors, je suppose que vous savez tous à peu près que le fruit se forme à partir de la fleur. Cette fleur a dû être pollinisée et la formation du fruit donc, va résulter de la transformation de ce qui est au cœur de la fleur, ce qu'on appelle le pistil, qui a été fécondé et qui va produire le fruit. Donc, en général, un fruit est classé comme fruit un végétal contenant des graines en lui-même. Le fruit, donc, va favoriser la reproduction de l'espèce. Et il va protéger ses graines. Hein, les graines sont au cœur du fruit. C'est pour ça que quelquefois, on a du mal à sélectionner si c'est un fruit ou un légume. Regardez, s'il y a des graines à l'intérieur, c'est un fruit. S'il n'y a pas de graines, c'est un légume. Voilà, donc le fruit qui sera vraiment arrivé à maturité va, lui, ensuite favoriser la dissémination des graines. Et Jésus va nous comparer un sarment de vie qui est appelé à porter le fruit
Un fruit qui est généré par la vie qui est dans le cep, hein, on est bien d'accord. Et nous-mêmes, avant d'avoir été greffés sur ce cep divin, nous portions un fruit qui n'était peut-être pas très agréable à manger. Et en effet, dans les arbres, par exemple, qui ne sont pas greffés, les fruits sont plus acides, ils sont moins agréables à manger qu'un arbre qui a été greffé. Mais le cépage dans lequel nous puisons notre vie, notre énergie, toutes nos capacités spirituelles, lui, il déverse, ce cep, déverse en nous une sève parfaite qui doit favoriser le développement d'un bon fruit. Un bon fruit qui sera agréable au goût, agréable à manger. Toutefois, avant d'être fruit, nous sommes fleurs. Vous êtes contents, hein? On est des fleurs. Et normalement, cette fleur doit être pollinisée pour devenir un fruit. Mais alors, en étudiant, là, j'ai appris, donc je vais vous faire part de ce que j'ai appris. J'ai appris que les vignes sauvages, elles sont, alors il y a un mot très savant, elles sont dioïques et anémophiles. Alors, pour faire simple, dioïque, ça veut dire qu'il est nécessaire d'avoir une vigne mâle et une vigne femelle. Et dans ce cas-là, la pollinisation se fait par le vent. C'est ce que signifie anémophile. Or, les variétés modernes, les variétés de vignes actuelles, elles, ce sont des fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire auto-pollinisatrices. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose de particulier. En particulier, par exemple, Paul va nous parler d'une greffe d'un olivier en Romains chapitre 11. En parlant il fait un parallèle entre l'Église et Israël, mais je le prendrai, moi, par rapport à nous, en tant que sarment greffé sur le cep. Voilà ce qu'il dit dans Romains chapitre 11, verset 16. « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, le cep, rappelez-vous, c'est Jésus. Donc, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été remis, hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Donc, comme je disais, là, l'apôtre Paul parle d'Israël et de l'Église en ce qui concerne la greffe de l'olivier sauvage sur la racine sainte. Mais ce que je souligne dans ce texte, c'est que nous produisons ce que la racine nous transmet, et uniquement ce qu'elle nous transmet, elle. Et pour en revenir au cep, le nouveau cep, tout à l'heure, je vous ai parlé des anciennes vignes qui avaient besoin qui est une vigne mâle et une vigne femelle pour pouvoir produire du fruit. Ici, Jésus représente un nouveau cep et il n'y a plus besoin d'apport extérieur pour porter du fruit, car il porte en lui-même la faculté de produire le fruit désiré. Nous sommes les sarments greffés sur ce nouveau cep. Rappelons-nous, Paul disait dans 2 Corinthiens 5, 17, « Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Le fruit que nous portons, le fruit de l'esprit que nous portons vient de la nature même de Christ, qui est le cep, lui qui a été mis en terre par le divin vigneron, notre Père céleste. Il a été planté sur notre terre et nous sommes greffés sur lui. Donc, pour que le fruit se forme, il n'y a plus besoin d'apport extérieur. Tout comme pour les vignes actuelles qui produisent du fruit sans pollinisation extérieure. Je crois que si on prend conscience de ça, nous n'avons plus de crainte quant à la direction de nos vies. Elles sont entièrement nourries par la sève divine qui coule en nous. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Si on réalise que
la vie que nous pouvons développer, le fruit que nous pouvons porter ne vient que de la sève qui vient de Dieu lui-même, de Jésus, de ce cep, de cette sève divine, alors nous ne vivons plus dans la crainte. Il n'y a plus de crainte possible. Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, va parler de sa capacité dans le ministère et il précisait dans au chapitre 3, verset 4, sa deuxième lettre, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et ça, c'est important, cet esprit qui va nous faire porter ce fruit de l'esprit. La sève divine qui coule en nous est déversée par le Saint-Esprit qui prend ce qui est dans le cœur de Dieu pour le verser dans le nôtre. C'est ce que nous rappelle Paul dans Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous ne vivons plus dans la crainte, mais nous vivons alimentés par l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs. C'est ce qui doit animer tout conducteur, tout leader qui porte le fruit de l'esprit. Et donc, ce qui doit nous animer si nous voulons conduire notre vie selon la volonté de Dieu. Je vais parler du leader et de son attachement à Christ. Tout à l'heure, Gérald nous a parlé de cet attachement vraiment pour participer à la scène. Et toujours pour en revenir à cette image de la greffe, du sarment sur le cep, pour effectuer une greffe, il y a 2 incisions à faire. Une sur le porte-greffe, sur le cep qui est déjà en place, une sur le porte-greffe et une sur le greffon. Et pour que la greffe prenne vraiment bien, il faut que ces 2 incisions soient nettes et propres pour être mises l'une en face de l'autre et solidement attachées afin que la sève qui vient du porte-greffe, qui vient du cep, passe correctement dans le greffon. Jésus, lui le cep, a subi de multiples incisions pour que nous soyons tous individuellement, chacun pour notre part, greffés correctement sur le cep. Zacharie avait donné cette prophétie, chapitre 13, verset 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Et parce que nous aimons Christ, Christ a reçu cette incision pour que nous soyons greffés, collés à lui, hantés, vraiment complètement sur lui et que nous puissions recevoir sa vie en nous. Si lui a subi plusieurs incisions, nous avons dû subir une seule incision pour être greffés sur lui. Une seule. Et c'est ce que l'apôtre Paul va appeler la circoncision du cœur. Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12 nous dit ceci. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Et en Romains chapitre 2, verset 29, nous dit ceci aussi, « Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » Rappelez-vous, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie, ou bien c'est l'esprit qui donne la vie. Selon l'esprit, nous avons été circoncis dans notre cœur. S'il n'y a pas eu de rupture franche avec la vie passée et un attachement complet au Seigneur, le sarment aura du mal
apporter le fruit attendu, apporter ce fruit de l'esprit. Et quand Paul précise que nous vivons un dépouillement du corps de la chair, cette action, elle est quelque part matérialisée par le baptême, il le précise, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Nous avons été ensevelis avec lui. Mais nous savons aussi que dans cette lettre aux Galates qui nous parle de ce fruit de l'esprit, ces œuvres de la chair sont citées et elles sont vraiment à l'opposé du fruit de l'esprit. Galates 5, 16 à 20, vous pourrez lire chez vous tout à nouveau ces versets concernant les actions de la chair, tout ce qui est les œuvres de la chair. Mais Paul nous invite à marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et là, la conséquence sera, mais le fruit de l'esprit, au verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cela, le Seigneur nous encourage à porter ce fruit. Donc, je dirais qu'un leader, celui qui conduit quelque chose, qui conduit déjà sa vie, et si en plus il doit conduire d'autres personnes, c'est un peu comme un futur porte-greffe. Il a besoin d'un ancrage solide sur le cep, pour qu'un jour il puisse être utile pour d'autres sarments. Ce n'est pas sa propre vie qu'il va communiquer à ce moment-là. C'est impossible. Ce n'est pas sa propre vie, mais c'est celle de Christ qui va passer au travers de lui et qui va être communiquée à de nouveaux sarments qui seront peut-être greffés sur lui. Le fruit d'un leader, le fruit qu'il va porter devra refléter tous les caractères de Christ, ou en tous les cas le plus possible de caractères de Christ. Et le divin vigneron l'émondera si besoin pour le rendre encore plus solide et encore plus productif. Nous sommes tous appelés à porter ce fruit. Alors, dans la vie du leader, qu'est-ce que ça va porter? La dernière fois où Cédric a parlé, c'était un jeudi soir ou un mardi soir, je ne sais plus. La dernière fois où il a parlé, il a précisé, et j'ai bien aimé cette précision, que le fruit que nous portons n'est pas là pour nous nourrir, mais pour nourrir les autres. Et de la même manière, le sarment qui porte les grappes de raisin n'a pas à s'en servir comme faire-valoir. Parce que quelquefois, quand on porte un fruit, on a un sentiment « Ah ouais, je suis quand même quelqu'un, donc j'ai de la valeur parce que je porte ce fruit. » Non. Le sarment, il n'est pas là pour nous apporter une satisfaction propre, pour nourrir nos ambitions ou quoi que ce soit. Non, il est fait pour nourrir d'autres. Et sachant qu'un fruit, et les grappes de raisin en particulier, rien n'est plus fragile que ces grains qui sont sur la grappe. Ils peuvent être la proie des oiseaux, des insectes, de la maladie, de la chaleur, de la pluie, etc. Donc, on n'a pas à s'en servir comme faire-valoir. Par contre, le vigneron attend, lui, il va attendre le moment propice pour venir récolter. C'est lui qui récolte le fruit, ce qu'il attend de la vigne, pour venir récolter, et c'est lui qui va distribuer la nourriture à qui il veut. C'est lui qui vient récolter. Dans une vigne, je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez déjà eu l'occasion de voir, mais quelquefois, vous avez des petites vrilles, vous savez, ces tortillons qui s'accrochent un peu n'importe où. Alors, mon père m'avait déjà dit quelque chose et j'ai voulu vérifier, parce que mon père était quand même un paysan d'origine, donc il connaissait la culture et la nature. Et j'ai été vérifier. Et effectivement, ces vrilles-là, qui sont comme des sarments, elles sont là sur la tige, sur le sarment. Et cette vrille a l'aspect d'une fine tige
sans bourgeons. Et c'est un peu comme un petit rameau avorté. Et je me dis, quelquefois, nous produisons des petits rameaux. Nous voulons produire des petits rameaux, puis ça avorte. Ça n'aboutit pas. Quelquefois, on passe par des périodes où on a l'impression d'avoir manqué quelque chose, d'être passé à côté de ce que Dieu voulait pour nous. Et on aurait bien aimé produire un fruit pour que le Seigneur soit glorifié, mais nos efforts n'ont abouti à rien. Il y a eu comme qu'un petit rameau avorté, un petit grain semblant de démarrage de fruits, mais ça a avorté. Et souvent, c'est un sentiment d'échec qui nous envahit. Mais ce petit rameau avorté doit nous servir à nous accrocher davantage afin de produire les prochains fruits, pour que ces prochains fruits puissent aller jusqu'à la maturité. Et même s'ils deviennent lourds sur le sarment, il y aura eu ces vrilles, ces petites tournicotages là, qui seront accrochés et qui vont soutenir le rameau. C'est important de ce petit... quand on veut produire du fruit qui doit arriver à maturité, c'est pour nourrir quelqu'un qui est en quête d'amour, de paix, de joie, de patience, etc. Mais ce petit rameau avorté va nous aider justement à nous accrocher davantage pour que le fruit soit vraiment bien développé et arrive à maturité. Paul parle de cette transformation des choses qui semblent négatives à première vue en quelque chose de positif. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 17 et 18. Et j'aime beaucoup ce verset qui nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » Et si on étudie un petit peu ce texte, on voit que Paul met ici en vis-à-vis, il va mettre en vis-à-vis ce qui est léger et ce qui est pesant. Léger, nos légères afflictions produisent un poids éternel de gloire. Il met en vis-à-vis ce qui est présent ou passager. Nous regardons les afflictions du moment présent, les choses passagères, avec ce qui est éternel, ce qui est passager avec ce qui est éternel. Et il met en vis-à-vis ce qui est visible. Nous regardons les choses visibles et les invisibles qui sont éternels. Invisibles, visibles et les invisibles. De quel côté voulons-nous regarder quand il y a un échec? Est-ce que nous regardons à ce qui est léger? Parce que l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous imaginez, mais avec tout ce qu'il a subi, lui, il qualifie ses afflictions du moment présent comme légères. Hein. Bon, il a quand même été... il a reçu 40 coups moins 1, il a été... subi des tempêtes, le fouet, l'emprisonnement, etc. Tout ça, ce sont ces légères afflictions. Donc, je pense que nos afflictions, elles sont vraiment micro-légères. Hein. Ces légères afflictions produisent un poids éternel de gloire. De quel côté on regarde? Est-ce qu'on regarde à ce qui est léger et passager ou à ce qui est pesant et éternel? À ce qui est visible, les bleus que nous avons reçus, que ce soit les bleus sur le corps ou les bleus à l'âme, ou à ce qui est invisible, cette éternité avec le Seigneur. On ne peut pas regarder les deux à la fois, sinon on va loucher. Et là, on a un problème. Quelquefois, on chante « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Mais nos yeux et nos pensées sont fixés sur nos afflictions, nos contrariétés, et les autres événements,
passager, là, du moment présent. Porter le fruit de l'esprit, c'est accomplir la volonté de Dieu. Et cela nous permet d'avoir du poids. Du poids. Ça nous permet de voir ce qui est éternel, même de voir ce qui est invisible. Ça va nous permettre de transformer nos échecs en vrille et non pas de partir en vrille. Hein? De nous accrocher encore plus solidement à Jésus. Et les vrilles, il y a eu l'auteur Colette, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une femme, elle avait écrit un poème sur les vrilles de la vigne qui avaient emprisonné. Alors, elle raconte ça sous la forme d'un conte, le conte d'un rossignol qui s'est endormi avant que ce soit le fameux rossignol qui chante si bien. Il était endormi sur la vigne et il s'est fait prendre par les vrilles de la vigne. Et quelquefois, si nos vrilles servaient à peut-être emprisonner ces oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes et qui voudraient nous lancer des idées noires, des choses négatives et qui veulent même jusqu'à nicher dans nos têtes, sur nos têtes. Les vrilles peuvent nous servir à annuler tout cela, à emprisonner ce rossignol qui s'était endormi sur nous. Romains 8, 28 nous dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En tant que leader, conducteur, responsable d'activité, que faisons-nous de nos échecs ? Quand je préparais ça, il m'est revenu à l'idée cette phrase que j'avais entendue: ce qui ne tue pas rend plus fort. Et puis, en cherchant sur Internet, j'ai vu que c'était Nietzsche qui avait sorti ça. Bon, Nietzsche, c'est quand même un athée convaincu. Et je me suis dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et je me suis dit, mais avec Christ, même ceux qui voudraient nous tuer ou même nous tuent, tout cela nous amène à la vraie vie, celle qui est éternelle et qui nous permet de porter du fruit, et du fruit même jusqu'à l'infini, puisque le fruit porte en lui les graines qui vont générer d'autres arbres, qui vont générer d'autres fruits, etc. C'est un cycle sans fin, c'est ce qui est éternel. Matthieu 13, 23 nous rappelle ceci: celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il y a une explosion de vie dans ce fruit qui va être transmise de génération en génération. Alors en conclusion, nous sommes tous appelés à diriger nos vies avec l'aide du Saint-Esprit, et à porter le fruit de l'esprit. Et porter le fruit de l'esprit, je dirais que c'est pas seulement une nécessité, c'est un impératif si nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, comme le dit Romains chapitre 12, verset 2. Si nous pensons avoir acquis une certaine intelligence des choses d'en haut, disons-nous que nous avons toujours besoin de renouveler cette intelligence, sans cesse, sans cesse. Tant que nous sommes sur terre, nous ne connaissons qu'en partie. Paul le dit à la fin de son chapitre 13, au milieu du chapitre 13, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le fruit de l'esprit n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Il est une nécessité dans notre vie de chaque jour. C'est par lui que nous serons en bénédiction les uns aux autres. C'est par lui, et uniquement par lui. C'est par lui aussi que le monde va découvrir la source de la vie. Cette sève qui monte depuis le cep, qui se répand dans tous les sarments, petits ou grands, nouveaux ou plus anciens. Et cette vigne va s'étendre
pour passer au-dessus de tous les obstacles. Et j'aime cette bénédiction qui a été dite, qui a été promise à Joseph par Jacob sur son lit de mort en Genèse chapitre 49, verset 22. On va la lire parce qu'elle est vraiment magnifique. Genèse chapitre 49, verset 22 nous dit ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est devenu ainsi le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Les collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Et dites-moi, Joseph a été quand même un grand leader dans le pays d'Égypte, où il avait été expatrié quand même. Nous sommes tous un peu des expatriés. Notre cité à nous, elle est dans les cieux, comme le dit Paul aux Philippiens. Notre cité à nous est dans les cieux, Philippiens 3,20, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors soyons de ceux qui portent des fruits en toutes circonstances. Et c'est là que je vous rappelle le texte que nous avons lu tout au début de l'Apocalypse, parce que c'est ce qui va se passer pour l'arbre de vie de l'Apocalypse. Il porte du fruit 12 fois, et en plus, 12 fois et tous les mois, hein, et en plus, ses feuilles servent à la guérison des nations. Quelque part, un leader, et certes dans une vraiment moindre mesure, mais quand même, c'est comme un arbre de vie pour ceux de sa génération. Il porte le fruit de l'esprit constamment renouvelé. Et même son feuillage, je dirais que là, son feuillage, c'est le symbole de ses œuvres, son feuillage est source de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Alors que nous soyons tous de ceux qui ont été greffés, qui tirent leur vie du cep, qui portent ce fruit en abondance, renouvelé toujours, chaque jour renouvelé par la présence du Saint-Esprit en nous, et qu'ainsi nous puissions être en bénédiction autour de nous, dans nos familles, dans nos régions, dans nos villes, là où nous sommes appelés à être des leaders qui portent ce fruit en permanence. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur, merci parce que tu es celui qui a produit en nous ce fruit, qui le nourrit par cette sève, Seigneur. Mon désir, c'est vraiment que je reste attaché solidement à toi, qu'il n'y ait rien qui interfère entre ce cep et le sarment que je peux être, Seigneur, mais qu'au contraire, je sois vraiment attaché, lié à toi, et que la sève divine passe constamment au travers de moi, au travers de chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, que cette sève divine puisse produire du fruit qui t'honore, qui te glorifie, Seigneur. Manifeste ta grâce, donne-nous vraiment d'être le reflet de ta gloire, Seigneur, non pas pour nous satisfaire nous-mêmes, mais pour être en bénédiction et nourrir tous ceux qui sont autour de nous. Je t'ai prié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.